Aujourd'hui, on va finir cette série de vidéos sur les 7 habitudes alimentaires faciles à mettre en place dans son quotidien. Et du coup, on va parler d'une plante qui s'appelle l'ail. Généralement, quand tu fais tes courses, je pense que tu passes à côté sans même la considérer. L'ail, c'est une plante. On va le voir juste après, elle a des bons effets sur la tension artérielle. Et on aurait retrouvé même des textes anciens dans des papyrus où les Égyptiens parlaient déjà un petit peu de leurs vertus thérapeutique, mais les vrais travaux qu'on commence à voir apparaître, ça commencerait à peu près à Louis Pasteur qui lui aurait pondu des études qui montraient déjà l'effet de l'ail qui peut tuer les microbes. Cette action antibactérienne, elle va être hyper intéressante dans notre flore intestinale, puisque dans notre flore intestinale, il y a des bactéries, il y a des bonnes bactéries qu'on souhaite conserver, notamment les probiotiques qui eux vont être favorables à notre système immunitaire et même à nos humeurs, puisque c'est dans nos intestins que sont générés des neurotransmetteurs comme par exemple la sérotonine ou la dopamine, qui sont des neurotransmetteurs qui vont nous permettre de nous sentir bien, équilibrés dans notre tête. Mais on a aussi des mauvaises bactéries qui vont nous faire rendre malades plus facilement, etc. Et ces bactéries-là, il faut du coup un petit peu les éliminer. Et ben, l'ail, quand elle arrive dans tes intestins, c'est aussi pour ça que certaines personnes auront un petit peu mal au ventre quand vous mangez de l'ail. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, ça voulait dire que tu avais des mauvaises bactéries dans ton intestin. La bonne nouvelle, c'est que l'ail est en train d'effectuer du travail et que du coup, tu es en train d'éliminer justement cette mauvaise flore intestinale. Mais attention à y aller par étapes. Si vraiment c'est douloureux, il faut toujours consulter un médecin pour bien s'assurer que ça ne va pas venir te faire de problème. Donc l'ail, de ce point de vue-là, ça rentre dans la catégorie de ce qui va lutter contre la dysbiose intestinale. Le deuxième effet intéressant avec l'ail, c'est que ça va être un antifongique, c'est-à-dire qu'il va lutter contre les mycoses. Donc lutter un petit peu contre les champignons qui viennent s'installer et qui sont vraiment pas bons. Et ces dernières années, on a entendu parler notamment d'un en particulier, le fameux Candida albicans. On a vu une tonne de livres sortir sur les régimes anti-Candida. Donc l'ail va venir lutter justement contre le Candida albicans et nous éviter qu'il s'installe. Un troisième effet intéressant, ce serait la présence d'allicine qu'on obtient en écrasant la gousse d'ail. Et cette allicine, elle va lutter contre les radicaux libres qui se trouvent dans notre corps. Et les radicaux libres, souvent, ils créent un stress qu'on dit oxydatif. Ils vont attaquer un petit peu nos artères. Ils sont pas bons. Donc l'ail va venir lutter justement contre ces radicaux libres, les éliminer. Et ça, c'est intéressant. Quatrièmement, il y aurait eu des études qui m'auraient montré que ça diminue la présence du mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL, Low Density Lipoprotein, qui lui est un petit peu perturbant justement encore une fois dans nos artères, qui vient créer de la pression artérielle pour rien. L'ail aurait un effet justement de diminuer cette présence de LDL, donc ça c'est très intéressant pour nous. Et aussi ça a été montré que l'ail aurait un effet de stimuler la production d'insuline, donc ça va faciliter par exemple pour les gens qui font du diabète de type 2, ça peut être intéressant de consommer de l'ail. En tout cas sur le sujet de l'ail, ça a quand même été prouvé au fil des années que c'est quand même un très bon aliment à mettre dans son quotidien. Donc tu peux la trouver sous forme en poudre dans des petits pots, mais tu peux l'acheter directement naturel, on va dire, avec des gousses. Et essaye de consommer minimum une gousse par jour. Une demi-gousse peut-être au début, voire un quart, voir comment ça réagit dans ton corps. Et ensuite, d'augmenter la dose progressivement jusqu'à une gousse, qui me paraît quand même une consommation plutôt bonne. C'est un vrai médicament. C'est quelque chose qui va t'aider énormément au niveau intestinal. Donc, n'hésite pas à en mettre dans ton alimentation. Donc voilà pour le topo sur l'ail. On en a fini du coup avec les 7 habitudes alimentaires qui nous permettent facilement de remettre un peu de santé dans notre corps, puisque malheureusement, on a des modes de vie modernes qui ne sont pas toujours très faciles à suivre pour notre corps. Donc n'hésite pas à regarder les autres vidéos qu'on avait faites. On avait parlé du coup des algues, on a parlé des graines germées, on a parlé des légumes lactofermentés qui sont pour moi le plus puissant. On a parlé de changer ses huiles, on a parlé de changer les modes de cuisson, d'ajouter du vinaigre de cidre et enfin d'ajouter de l'ail dans ses repas sous forme crue. Si tu souhaites aller sur des ails encore plus puissantes, il y a l'ail noir que j'ai pas encore essayé et je te souhaite sur ce très bonne journée, prends soin de ta santé. Prochaine vidéo, on parlera sûrement de l'eau, comment la sélectionner, quelle quantité il faut boire chaque jour. Donc je t'invite à t'abonner si ça t'intéresse et je te dis à la prochaine. Ciao.